Nous provoquons beaucoup de malaise avec notre langue. Et pourtant, si nous apprenions à garder le silence, les biens que nous ferons à notre âme sont incalculables. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne montée vers Pâques et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, on entend généralement dire que le bien ne fait pas de bruit et le silence fait par contre beaucoup de bien. Il y a des silences que nous devons apprendre obligatoirement dans notre vie parce que la semaine sainte qui commence bientôt est aussi la semaine du grand silence de notre Seigneur Jésus-Christ devant les outrages, les insultes, les moqueries et les méchancetés qu'il a subies. Je vous propose dans la méditation d'aujourd'hui 6 silences qui feront beaucoup de bien à notre vie intérieure. 1. Que ta main gauche ignore ce que fait la droite. Matthieu chapitre 6, verset 3. Chers frères et sœurs, Jésus nous conseille que lorsque nous posons une bonne action, n'attendons pas la récompense des hommes. Réjouis-toi plutôt intérieurement du bien que tu viens de faire. Cette satisfaction silencieuse produit plus de bonheur que tous les honneurs, les applaudissements momentanés que les hommes peuvent t'offrir. Donc, le bien que tu fais, garde-le en secret. Et ton Père, qui voit tout ce que tu fais ou dis en secret, te le revaudra. Évidemment, la récompense qui vient de Dieu est plus grande que celle des hommes. 2. Parmi tes amis, garde le silence et trouve-toi un seul confident parmi 1000 connaissances jusqu'à ce que toutes tes épreuves soient passées. Ecclésiaste, chapitre 6, les versets 6 à 7. Ne révèle pas l'état de ton âme à plusieurs personnes. Ne raconte pas partout de porte en porte tes blessures, tes souffrances, tes colères, tes projets, tes idées à tous ceux que tu rencontres. Cherche-toi plutôt un seul confident parmi 1000 amis. Quand cette personne te démontrera qu'elle est fidèle à toi, qu'elle est digne de confiance, qu'elle sait garder un secret, alors tu comprendras que véritablement, elle t'aime et te veut du bien. Car si l'on est fidèle dans les petites choses, on est forcément fidèle dans les grandes choses. Luc chapitre 16, verset 10. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur uniquement à Dieu et trouve-toi un seul confident. On ne devient pas plus saint en ayant 10 000 conseillers ou 10 000 directeurs spirituels. Ainsi, ton sanctuaire intérieur ne sera jamais profané. 3. Ne jette pas tes perles aux porcs. Matthieu chapitre 7, verset 6. Cette parole est effectivement dure, mais c'est la pure vérité, parce que les porcs ne connaissent pas la valeur des perles. Effectivement, si tu es devant une personne qui chaque fois t'humilie, te rabaisse, une personne qui ne t'écoute pas, qui te fait souffrir, une personne qui ne sait pas apprécier tes qualités et tes perles, arrête de lui jeter tes perles. Rappelle-toi que quand Jésus était devant Ponce Pilate et que Pilate lui demanda « Qu'est-ce que la vérité ?», Jésus n'a pas perdu son temps à répondre à la question. Il garda le silence parce que Pilate n'était pas disposé à comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 18, verset 38. C'est vraiment dommage, mais il y a des personnes qui ne sauront jamais apprécier les perles de ta vie, tes idées, tes qualités, tes initiatives. Alors, qu'est-ce que tu fais? Garde-les pour la personne qui saura les valoriser. 4. Jésus nous dit dans une parabole que si tu rencontres un trésor, cache-le. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Effectivement, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un trésor. Cela n'arrive pas tous les jours de la vie. Peut-être même cela n'arrivera jamais. Alors, ton trésor, garde-le pour toi, dans le silence de ton cœur. Arrose-le dans le silence de ton âme. Car si tu le sors en plein jour, ton trésor perdra sa valeur. 5. Dans ce monde aujourd'hui de buzz où tout le monde cherche la popularité par tous les moyens, sache que la majeure partie de ta vie restera cachée dans le silence. Tu connaîtras au plus 1, 3 ou 5 minutes de gloire. Tout le restant de ta vie
sera un moment de silence. Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et il est mort à l'âge de 33 ans. Donc la majeure partie de sa vie est restée dans le silence. Que faisait-il dans le silence? Il se préparait à accomplir exactement ce pourquoi il s'est incarné parmi les hommes. Que cela soit pour toi, mon frère, ma soeur, une leçon, un enseignement de la vie pour que tu ne fasses pas tout et n'importe quoi de ta vie seulement dans le but d'être reconnu, d'être applaudi. Reste dans le silence quand il le faut. Et enfin 6, apprends à maîtriser ta langue. C'est une arme à feu qui peut détruire des vies et t'emporter toi-même. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 3, verset 6, nous dit que la langue est un tout petit feu qui peut embraser toute une forêt. Celui qui contrôle sa langue contrôle aussi tout son corps. Cela veut dire en un mot que notre langue est le reflet de notre cœur. Alors, apprends à maîtriser ta langue. En conclusion, chers amis abonnés, chers frères, chères sœurs dans le Christ, pour grandir dans la vie spirituelle, il faut apprendre à cultiver dans sa vie les moments de silence. Pour grandir dans l'intimité du Seigneur, il faut lui faire de la place dans le silence de notre cœur. Alors, apprends à garder le silence, de sorte à trouver ce que tu recherches dans cette vie ou à protéger, à garder précieusement ce que tu possèdes déjà. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Encore un peu d'effort pour le temps qui nous reste à vivre dans ce temps de carême. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.